célébration de cette journée et son impact. Pourquoi également le choix? Merci. Chaque année, à la date du 22 mai, on organise la journée internationale de la biodiversité. Et pour cette année, le thème qui a été retenu est harmonie avec la nature et développement durable. Nous avons choisi la réserve naturelle de Popenguine pour lancer cette journée pour deux raisons. La première raison, c'est que Popenguine est un modèle en termes de gestion participative. Et l'autre raison, c'est que Popenguine est aussi considérée comme une aire, en tout cas une aire d'importance écologique, en ce sens qu'on trouve des sites de ponte de tortues marines. Voilà ces deux raisons qui nous ont orientés pour choisir Popenguine pour abriter cette journée. Et cette journée nous donne également l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de la biodiversité et les engager sur le terrain pour qu'ils puissent prendre des actions pour en tout cas essayer d'inverser la tendance de la perte de la biodiversité. Au niveau national, on a remarqué également que les régions côtières menacent également cet endroit. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez prévues, des programmes Effectivement, les régions côtières constituent une menace, en ce sens que c'est une des impacts des phénomènes de changement climatique. Mais la direction des parcs nationaux, dans sa politique de conservation de la biodiversité, sensibilise les populations et mène aussi des campagnes de reboisement de mangroves. Parce que l'écosystème mangrove constitue un moyen de lutter effectivement contre les régions côtières. Parlez-nous un peu de l'importance de la préservation de la biodiversité. Bon, vous savez, toutes les activités de développement économique ont pour socle en tout cas la biodiversité. Parce que la biodiversité telle qu'il est défini, c'est la biodiversité des espèces, la biodiversité des écosystèmes et la biodiversité génétique. Donc si vous voyez bien que en tout cas, tous les modes de production et de développement tournent autour de la biodiversité. Je ne vais pas donner d'exemple. Par exemple, si vous prenez par exemple l'écosystème de mangrove, il peut en tout cas réguler le climat. Et en même temps, c'est une source aussi de produits halieutiques pour les populations. C'est des habitats qui permettent en tout cas aux poissons, par exemple, de se reproduire. En tout cas, quand il est détruit, tout ce système en tout cas, est compromis. Donc, en tout cas, l'alimentation aussi, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais la biodiversité est tellement importante que si elle disparaît, en tout cas, l'humanité tout entière va disparaître. Et l'enjeu actuel, c'est quoi exactement? Les défis et l'enjeu actuel, c'est quoi exactement? Bon, les défis, ça s'ouvre au niveau des modes de consommation. Il faudrait qu'à terme, que les humains, en tout cas, changent leur mode de consommation. Parce que c'est ça, à mon avis, qui est le véritable vecteur en tout cas, de destruction de la biodiversité. Et également, à côté de ce défi également, il y a le défi en tout cas, de l'exploitation. Vous savez, nous sommes en zone côtière et comme vous le savez, il y a des développements d'industries minières au niveau de la zone côtière. Ça aussi, c'est un défi qu'il nous faut renouveler. Si vous voyez bien le terme en tout cas, qui parle de harmonie avec la nature et développement durable, ça veut dire qu'on peut utiliser les ressources de la biodiversité de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre en tout cas, le développement économique et en tout cas l'environnement. C'est ça qu'on cherche à produire. S'il vous plaît, mon colonel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette réserve naturelle de Popenguine? Bon, cette réserve, comme je l'ai dit, pendant longtemps, elle a été gérée de façon participative. Ce qu'on prévoit, c'est vraiment redynamiser un peu les organes de gestion, et de telle sorte que, à mon avis, les objectifs de gestion soient mis en place. C'est, à mon avis, au niveau central, ce qu'on a prévu. Et revoir un peu le partenariat entre la direction des parcs nationaux et le collectif des femmes. Ci wolof tey maanaam mooy le 22 mai 2025 dañ fiy célébrer lu ñuy wax journée internationale de la biodiversité ñu taamu ci nag fii ñuy wax Popenguine mu am réserve